Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc je vous fais cette vidéo pour faire le bilan de la semaine 4 du mois de janvier. Je me rends compte que nous sommes déjà le samedi 31 janvier, donc j'avais l'impression d'être à l'heure sur l'enregistrement de mes vidéos, mais non, je trouve que là je suis très short. Donc je fais cette vidéo du bilan. Et ensuite, je ferai donc par la suite la vidéo du bilan du mois de janvier. J'aurai quand même un petit point à faire parce que c'est c'est mon premier mois déjà où j'applique la méthode des enveloppes donc assidûment. Donc j'aurai forcément un retour à faire, d'autant que maintenant moi je le fais en vidéo. Ce qui m'aide moi beaucoup. Je me rends compte que franchement, ça m'aide en vrai, hein. Ça me donne un cadre réel, mais bon, ça, j'en parlerai durant le bilan. Donc, on va passer tout de suite dans le vif du sujet et on va donc regarder ce qui a été dépensé et économisé pour cette semaine. Comme je vous avais dit, alors j'ai changé de porte-monnaie, portefeuille, parce que malheureusement j'aimais beaucoup l'autre. Mais en fait, au niveau de la fermeture éclair, chaque fois que je mettais des pièces et autres, en le fermant, chaque fois ça s'ouvrait, ça s'entrouvrait. Et j'avais peur que ça finisse par se casser. Et c'est pas trop le but. Donc du coup, j'ai été obligée de changer. Alors je me suis pas ruinée, je le dis tout de suite. Moi, je l'ai acheté sur Vinted, hein, mon portefeuille. J'en suis très contente. Je cherchais quelque chose dans ces tons-là, etc. Et surtout de cette forme. Donc voilà, où je pouvais directement donc insérer mes enveloppes. J'avais pas envie de refaire d'autres enveloppes. Ça, ce sont les enveloppes qui étaient déjà dans l'autre portefeuille, classeur A7 que j'avais. Et j'ai juste repris mes petites enveloppes et inséré à l'intérieur. Donc il y a un compartiment pour les pièces. C'est très bien. Moi, ça me va parfaitement. Et je peux donc glisser mes petites pochettes, mes sous, mes cartes. Donc pour moi, c'est la forme parfaite. Donc voilà. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Bon, je vais peut-être arrêter de vous dire ce que je fais puisque vous le voyez en image. Alors on va noter. Donc voyons. Allons-y. Donc on commence le bilan. Je sors mes enveloppes. Voilà. Hop. Très bien. Donc, comme vous le savez, moi, sur le mois, j'ai 6 enveloppes, 6 catégories, si je puis dire. 4 donc en espèces et 2 en virtuel, essentiellement. Il me manque l'enveloppe santé et donc on va faire le point. Voilà. Je vais bouger un peu tout ça. Alors, je commençais par sortir mes pièces. Je suis pas encore trop à l'aise, hein, dans la façon de faire, mais bon, le but c'est de s'y retrouver. Est-ce que vous y voyez? J'essaie de faire attention. Désolée, il y a de l'ombre. J'ai dû allumer la lumière en sachant que il y a pas de, j'ai pas beaucoup de luminosité à la maison. Donc pour l'enveloppe course, donc chaque semaine je mets 60 €, sauf la première semaine où je mets, alors ça c'est les pièces rouges, je les comptabilise pas, je les mets de côté. Sauf la première semaine où je mets 70 €. Donc sur les 60 €, donc 5, 10, 15, 20, 25. Il me reste 25. 2, 4, 6, 8, 10, donc 35 et un 36. J'avais déjà fait pas mal d'achats donc la semaine dernière. Donc là, j'ai juste pris pour compléter. Donc, voilà. Donc 5, 10, 15, 20, 25. 25 plus 30, 35 et plus 1, 36.
Voilà, ce qui est pas mal du tout. 36 € en économie. Pour l'enveloppe resto, chaque semaine, j'ai 30 €. Donc je suis sortie aujourd'hui, hein. Enfin, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai mangé quelque chose sur le pouce avec une amie. Hop. Donc ce qui fait 5. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 10 plus 5, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc il me reste 20 €. J'ai dépensé 10 €. Ouais, c'était juste quelque chose qu'on a pris sur le pouce, hein, c'était pas grand chose. Dans l'enveloppe beauté, alors je commençais par l'enveloppe d'hiver qui est une enveloppe à la semaine où j'ai 10 € par semaine. Je n'ai rien dépensé dans d'hiver. Donc sur 10, il me reste 10. Alors j'ai rien dépensé ici. Voilà. Shopping, j'ai tout dépensé dans le mois. Santé, j'ai tout dépensé. J'ai été bien malade et j'ai encore des examens à faire. Donc je pense que pour le mois prochain, sans vous spoiler, ce sera la même histoire. Je ne sais pas si je dépenserai tout, mais j'ai pas mal dépensé, hein. Et dans beauté, donc c'est une enveloppe au mois. Donc l'enveloppe au mois, c'est 50 €. Donc là, il me reste 5, 10 et 12. Voilà pour mes enveloppes. Elles sont visées. Je les rangerai après. Je les remets en place. 12 €. Donc 38 € ont été dépensés au mois. Voilà. À cela, donc, alors sur mes enveloppes, je vais faire déjà le total, mais il y aura une somme qui sera à ajouter. Je mets ça là. Donc ça veut dire que sur cette semaine, j'ai fait une économie sur mes enveloppes. 36 plus 20 plus 10 plus 12, ça fait 78 €. Bon, franchement, je suis super contente, je dirais. Je dis pas que ce sera toujours comme ça, mais c'est super. 36 plus. Bon, je me suis rendu compte que vous ne voyez pas très bien, donc hop, j'ai retiré deux trois trucs pour cibler donc correctement, enfin pour que vous puissiez voir correctement. Alors, donc c'est bon. Par rapport au total que j'ai, par rapport aux économies que j'ai fait aux enveloppes, à cela s'ajoute donc 40 €. Alors, ces 40 €, je ne sais pas si on peut le, en tout cas, le compter comme un gain, mais moi j'estime que c'est un gain, donc 40 €. Et ça me provient en fait de ma cagnotte Joko. Donc moi, c'est l'application que j'utilise, mais vraiment tout le temps. Peut-être qu'il y a j'essaie de voir maintenant de plus en plus quels sont les avantages par rapport à certaines applications. Mais c'est vrai que c'est vraiment celle que j'utilise maintenant régulièrement. Avant, franchement, je faisais l'impasse alors que franchement, je suis passée à côté de pas mal enfin, ouais, de cashback. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des achats qu'on fait, on ne pense pas du tout à le regarder sur l'application, si ça le prend en compte, si on peut avoir quelque chose. Et finalement, bah, je l'utilise quasiment pour tout. Donc moi, mon supermarché, c'est Auchan, donc malheureusement, ça ferme. Je pourrais plus utiliser, mais j'utilisais chez Auchan, j'utilisais donc où ça? Dans mes achats sur Amazon, j'utilise, en fait, mais je l'ai utilisé pour plein de choses, Temu, donc à chaque fois, ça m'a fait des petits gains, et cetera, et cetera, même parfois des gains qui sont vraiment pas mal.
En magasin, dès que j'ai l'opportunité, je regarde si, s'il y a moyen de passer, de scanner et parce qu'on peut le faire et sur place, ou en ligne quand on fait, des bons d'achat. Mais généralement, moi, je fais plus sur place et bah, ça m'a fait un gain de 40 €. Avant, je l'ai laissé grimper, mais maintenant, je ne le fais plus parce que je sais qu'on arrive de plus en plus à pirater donc les comptes. Et moi, j'ai pas envie de me faire pirater tout simplement. Je regarde si on voit bien. Ouais, parce que c'est pas toujours évident de cadrer, hein. Voilà, donc c'est ça. Donc ça me fait donc à 78 €. Donc je rajoute mes 40 € et ça me fait un total de 118 €. Donc je vais me noter plus 40 € de bonus, plus 40 € bonus, 118 €. Donc là, franchement, pour le mois, enfin pour la semaine, je suis super contente. C'est vachement bien. Et donc au mois, ça me fait une économie de, alors 118 plus 42 plus 60 plus 44. J'ai économisé 264 € ce mois-ci. Voilà. Sur les enveloppes, 224 € si on ne compte pas les 40 € qui sont liés à l'application. Mais vraiment, là, c'est top, quoi. Enfin, pour moi, c'est top. Parce qu'avant, je ne les faisais pas. Donc, depuis que j'applique la méthode, voilà, voilà, c'est bien, quoi. Je veux dire, c'est. Avant, j'avais l'argent, je le dépensais, et puis jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, ou des fois j'étais à découvert, ou enfin, des fois j'étais à court ou à découvert dès les premières semaines du mois. Donc là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça fait vachement plaisir. Donc je suis super, super contente. Voilà, voilà. Alors, on va passer donc au remplissage des défis. Donc, comme je vous l'ai dit, je remplis des défis et chaque défi a des destinations. Donc, vous me direz pourquoi ne pas mettre directement là où ça intéresse. Bah, parce que moi, je n'arrive pas à me repérer. Et quand je fais cette méthode-là, quand je mets un défi et que je le lie à une destination, c'est-à-dire à un événement que je veux de l'argent pour tel événement, eh ben, je m'y retrouve beaucoup plus. Avant, je mettais mon argent sur les livrets, eh ben, je me servais. Donc, c'est ce que je veux absolument éviter. Et après, dans le temps, ça se trouve, je changerai. Mais pour l'instant, vraiment, c'est ce qui me correspond le plus. Et franchement, j'en suis quand même, je suis contente. Donc, habituellement, vous voyez mon classeur noir qui est mon classeur, comment puis-je dire? Qui est le classeur que j'utilise de façon perpétuelle, enfin continuelle, hein, chaque semaine, parce que bah, vous m'avez vu, hein, maintenant, moi j'ai ma petite fiche prévisionnelle des défis prioritaires parce que j'ai vraiment, surtout sur cette année et sur l'année prochaine, des objectifs que je souhaite atteindre et je fais en sorte de bien avoir ce petit pense-bête avec moi pour pouvoir bien remplir mes défis et faire ce qu'il faut. Donc j'ai très peu de défis au budget, majoritairement c'est avec les économies. Mais là, on va faire pour la dernière semaine, j'ai décidé que je ferai donc mon classeur des plateaux jeux parce que voilà, j'aime bien. C'est des défis que j'ai achetés, donc il y en a que j'ai acheté cette année, mais il y en a que j'avais aussi avant. Comme je vous avais dit, bah, moi j'avais mis la charrue avant les bœufs, j'avais acheté pas mal de défis, alors que je m'étais même pas encore, enfin, je m'étais même pas encore bien focalisée sur la méthode elle-même. Donc ce classeur-là, vous le verrez apparaître chaque dernière semaine, et voilà, on va le remplir. Donc, pendant que je remplis, je vais vous dire donc à quoi c'est destiné parce que bah, justement, ça vous permet aussi d'avoir une idée de comment bah, chacun s'organise. Moi, j'aime bien me faire une petite fiche à la fin pour, euh, pour savoir bah, où ça va et pour pouvoir bah, bien mettre ensuite à la fin des défis l'argent bah, au bon endroit. Donc, c'est ça, je me mets ce petit pense-bête à côté et je ne le remplirai pas par contre en vidéo.
Alors, donc je vais commencer, je regarde un peu et puis je vous donnerai les noms des personnes qui ont créé les défis. Donc voilà, on va jouer un peu, ça va me faire du bien, j'aime bien. Je trouve que c'est une forme de récompense en fait. Bon, peut-être que vous êtes... Bon, chacun voit midi à sa porte. Moi, je le vois comme une récompense. Donc je suis super, super contente. Par contre, je prends mon petit truc là pour ouvrir parce que chaque fois je galère. Hop, voilà. Alors, donc, donc le plateau Scooby-Doo, c'est Emily Beauty Budget qui fait ce défi-là. Et j'ai littéralement flashé dessus lorsque je l'ai vu. J'ai trop aimé, il est trop beau. Voilà, voilà. Donc, alors qu'est-ce que je vais faire? Donc, il y a du coloriage, du grattage ou lancer de dés. Donc, j'ai des pièces et je pense que je peux me lâcher un peu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le dé aujourd'hui. Alors, donc 6. Ah bah très bien. Ça commence bien. Je prends ma gomme et mon stylo, comme ça je vais arrêter de gigoter dans tous les sens. 6 €. Donc, plus 11. Je sais que je fais trembler la table, je suis désolée. J'ai pas encore trouvé de système qui me permette de bien, comment dirais-je, qui me permette de stabiliser, ouais, voilà, le trépied correctement. Donc là, je suis vraiment désolée. En attendant, je ferai de mon mieux pour ne pas trop faire bouger. Voilà. Donc oui, je vais traquer. Donc, janvier, semaine 4, plus 6, 17. Très bien. Donc, hop. Donc le jeu, le plateau Scooby-Doo, pour moi, c'est pour... en fait, moi, j'ai droit à des chèques vacances avec mon CE et moyennant une participation. Et la participation, elle est de 52 €. Bon, je suis déjà à 17 €, donc c'est pas mal en vrai, hein. Donc je pense que j'ai pas trop à m'inquiéter. Je devrais y arriver allègrement. Et ça, c'est bien. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, ce défi, donc Baby Color. Je ne sais pas qui l'a fait parce qu'elle n'a pas signé. Enfin, si, je sais. Enfin, non, je me rappelle plus du nom de la chaîne. C'est dommage. Je ne sais pas parce que elle n'a pas signé. Je vais prendre. Donc, mais par contre, il est vraiment canon. Je le mettrai, hein, je dirais. Ah, si, Patio Budget, je l'avais pas vu. Patio Budget. Très joli ce défi, moi j'aime beaucoup. Alors, il faut que je prenne avec la face rouge sur les dés. De toute façon, c'est pas grave. Au pire des cas. Vert. Vert, c'est 1 €. On va colorier. Lequel je prends? Vert. Voilà. Donc vert, 1 €. Je vais relancer. Je trouve trop kiki ce violet. Je le trouve trop mignon ce défi-là. Franchement, j'ai tous les défis que j'ai, franchement, alors moi je suis pas trop effet de mode, mais c'est vraiment au feeling. Quand j'aime bien un défi, je le prends et je cherche aussi, enfin je fais attention. Donc entre deux, il y a je cherche toujours un entre deux. Donc je peux avoir un beau défi, mais s'il y a trop d'argent à mettre, c'est pas évident. Donc j'essaie de bien de faire la part des choses pour qu'il y ait un mélange de défis qui me permettent de les remplir, ou sinon je vois pas comment je vais faire si tous les défis ont des gros montants. Je vais m'arrêter là parce que j'aimerais remplir au maximum. Et puis si
j'ai suffisamment. J'y reviendrai. Alors, le Babycolor, c'est pour l'épargne santé. Voilà. 3 €, en sachant que j'ai d'autres défis. Mais c'est très bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. J'ai un tout petit bureau. C'est pas toujours évident, hein. Alors, le défi pan. Celui-ci, c'est un défi de choupe budget. Alors, pareil, j'ai flashé, j'aime vraiment bien les défis colorés. Enfin, c'est pas une règle, hein, mais j'aime trop. J'ai flashé sur celui-ci. Je le trouve trop beau. Trop beau. Juste avant, j'ai pas rempli, je vais essayer de faire ça quand même dans l'ordre, hein, parce que je m'éparpille, mais je vais essayer de faire ça dans l'ordre correctement. Ok, alors, donc le défi pan, ça ce sera pour une épargne. Je n'ai pas encore décidé laquelle, mais ce sera pour une épargne. Je vais faire, donc sur le côté, donc le découleur orange, et on va faire du grattage. Voilà, c'est sympa. Ça permet de faire différemment. Hop, petite poubelle à côté. Donc 1 €. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il est trop beau ce défi. J'aime trop. Trop beau, trop kiki. Alors, est-ce que je ferais pas autre chose? Donc, le sudoku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je l'avais pas encore commencé celui-ci, donc j'aurais pas de bonnet. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais mettre une pièce plutôt. Allez, 2 €. Voilà. Ça, donc 1 plus 2. Donc ça fera 3 €. Donc ça, c'est pour les épargnes. Une épargne, peu importe laquelle. Je verrai à la fin, quand ce sera terminé, et quand je viderai mes défis, où est-ce que ça partira. Ce sera en fonction du besoin. Ensuite, celui-là, oh là là, celui-là, j'ai trop flashé dessus. Les Aristochats, c'est un de mes dessins animés préférés. Je ne suis pas une fan de Disney, je vous le dis tout de suite. Mais j'aime beaucoup les Aristochats. Alors, lequel je vais faire? Donc, c'est quoi? Joue à la chasse, aux croquettes avec les Aristochats. Mets un strass sur chaque patte. Gratte une pastille. Colorie un nœud. Je ne mettrai pas encore de strass, j'en ai pas préparé, donc c'est pas grave. Hop, je vais faire la course. La course. Ah, attendez. Je viens de me rendre compte que j'avais pas mis les 1 €. Même pas les sous. J'ai noté le truc sur le défi des pans, mais ah, je comprends pourquoi les gens font des erreurs en fait à force de parler. Ok. Bon, voilà, c'est bon, je les ai mis. Ok, alors, on va se concentrer. Concentre-toi, modèle. Plaque. 1. Alors, ici, très bien ça. J'aime bien quand les défis se remplissent facilement comme ça. Alors, le 1, donc je me rappelle plus des noms des. Faut que je retrouve les noms. Je les écrirai comme ça, je saurai qui gagne à la fin. Donc 1, je vais refaire. Alors je vais arrêter de parler, je mets déjà l'argent là. Ensuite, je vais retenter. 4. Ah, bah dis donc, je me demande si c'est pas Berlioz celui-ci. Donc ça fait déjà 5. Bah, c'est très bien. Très bien, très bien. Aristochat, donc la destination, c'est les épargnes aussi. Une épargne, laquelle je ne sais pas, mais c'est une épargne. Voilà. Très bien, bah, c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a un endroit pour écrire oui?
Voilà. Voilà. Donc ça c'est bien. Je vais essayer de pas trop traîner pour pas que la vidéo soit trop longue. Ensuite, bataille navale. Alors celui-ci, j'aime beaucoup. Franchement les jeux de soleil, les plateaux de soleil, c'est mes préférés. Je veux dire les plateaux jeux, réellement jeux, j'aime beaucoup. Et celui-ci, donc bataille navale, est à destination également d'une épargne. Je ne sais pas laquelle, mais ce sera une épargne. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, se joue avec un dé 8 faces. Donc, ceux-là, je n'utilise pas beaucoup les dés avec les autres faces, mais bon. Voilà. Alors, 4 ici et 4. Ah bah, très bien. 4 et 4. Donc, Halo, je crois que c'est 1. Alors, pardon. Ça serait bien que tu lises les règles avant, mais je crois que c'était 1 de mémoire. Se joue avec un dé 8 faces, lance le dé 2 fois. Si tu tombes d'un case, si tu tombes où Ah oui, c'est ça. Allô, c'est ici. Ok, 4-4, pardon, pour ce temps de réflexion intense. Voilà. Ensuite, 6 et 3. 6 et 3. Allô. Donc 2. J'espère que je vérifierai si j'ai pas fait la même bêtise dans l'autre jeu avant. Mais c'est pas grave. Je vais me garder ça en tête. Je mettrai sur pause après. Donc, 2 euros. Je suis à combien? 7. Non, j'aimerais bien faire au moins arriver à 10 quand même. 7 et 2. 7 et 2. Voilà. Donc, plus 3. 3 euros. Et on arrive à 10. Excusez-moi, je sais que je vous fais bouger. Je fais de mon mieux. Voilà. Donc, 10 euros. Bataille navale, ici, on arrive à 10. Comme je l'ai fait dans l'ordre. Alors, pour ça, bah déjà, c'était 5. Là, c'est bien, je remplis les défis et je ne mets rien dans l'enveloppe. Je risque pas d'être riche comme ça. Je risque pas trop de m'enrichir comme ça, en fait. Donc ça, je vais faire comme ça. Ce que je vais faire, c'est que j'avais déjà un billet de 5. J'avais déjà 7 euros dans l'enveloppe et je vais mettre un billet de 10 à la place. Donc ça, je sais faire par contre. Maintenant, il faudrait que j'apprenne à remplir mes enveloppes. Alors, je m'assure que ça tourne toujours parce que j'ai pas envie de tourner pour rien. Ça, c'est ma phobie, hein, de raconter ma vie et qu'après, en fait, il n'y ait rien d'enregistré. Ok. Bah, très bien, très bien. Cloué de haut. Est-ce que je fais celui-ci tout de suite? Celui-ci est trop bien. Mais j'ai pas préparé mes cartes, donc c'est pas grave, la prochaine fois. Alors, on va faire la bonne paix. J'espère que j'ai toutes mes cartes ou pas. Ouais, je pense que c'est... Ouais. Ou j'y reviendrai, je sais pas. Non, bah allez, on va le faire. On va le faire. La bonne paix, c'est pour multimédia. Alors, voilà. Où est-ce que je m'étais arrêtée la dernière fois? Oh là là, le bordel. Hop, on va essayer de se remettre dans le droit chemin, parce que là, ça va pas du tout. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Ici, à 9.
Donc là, je prends le dé normal. C'est un dé ou deux dés? Deux dés. Lance un ou deux dés et ajoute le total de... Non, ça c'est ouf. Lance un dé et avance d'autant de cases qu'indiqué. Très bien. Donc ça, c'est pour multimédia, comme je le disais. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça me fait un total de 7 euros. Et j'avais combien? Il y avait combien dedans? 12. 12. J'aimerais bien... Est-ce que j'arriverai à faire 1? Et ça, je sais pas. Non, je préfère pas. 12. 7, pardon. Oh là là. 7. Je vais mettre un billet de 10. Hop. Et je vais me mettre plus 1. Comme ça, je suis sûre que il n'y aura pas de problème derrière. Hop, je vais effacer là pour ne pas être confuse. Alors, 12 plus 7, 19. Je reprends la page de garde. Les premiers que Soleil avait fait, il fallait... les pages de garde étaient à part. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Hop, 19. Et j'ai plus 1. Ma foi, c'est très bien. Hein. Voilà. Ce sont des jeux sympas, ça j'aime bien. Donc ça, c'est à destination de multimédia. J'ai mon téléphone qui n'est pas en train de mourir, mais qui donne par contre de gros signes de faiblesse. Il va durer, hein. Je vais faire en sorte qu'il dure autant que faire se peut. Mais bon, je ne peux pas ignorer les signes. Il faut que je fasse attention. Ensuite, est-ce que celui-ci... Non, je vais avancer. Je vais faire celui-ci. C'est celui de Bailinda Budgéteuse. Ça fait un moment que je l'avais commandé celui-ci, mais pareil, comme je commandais les défis avant même de maîtriser la méthode, je me suis acheté des défis et voilà quoi. Je me suis acheté des défis. Alors, il y a quoi comme montant? Donc en orange, 5. Je vais pas mettre tous mes billets de 5. Je vais peut-être pas. Quand je mets pas tous mes billets de 5, j'ai pas prévu spécialement de. Comment dirais-je? Ah, 4 euros. Allez, on va faire ça. 4. C'est pas forcément pour les mettre dans, un défi 5 euros. Je le fais, hein, mais j'ai quand même pas mal de billets d'avance. Donc, je vais pas mobiliser mes billets de 5 juste pour me. Alors que j'ai d'autres défis à remplir. Voilà. Alors, celui-ci aussi, je le trouve trop mignon. Alors, je vais lancer. C'est toujours un jeu de Bailinda, rouge. Alors, rouge, c'est combien? Ah bah 5 euros. Voilà, très bien. Ça monte très vite avec les jeux de Bailinda Budgéteuse. Ça va très vite. Ça me fait rire ces montants. Bon, voilà. C'est très bien, ma foi. Hein. C'est bien, au moins, ça fait de l'argent. Et je vais peut-être... chaque fois qu'il y a possibilité de traquer, je vais le faire par contre. Alors, 0, 1, S4, plus 5, 5. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, le budget manchot, c'est celui de Prospérance. C'est bon, ça me revient tout de suite. C'est Prospérance. Alors, mélange les cartes face retournée et constitue 3 tas. Pioche une carte dans chaque tas pour constituer une ligne de cartes lorsque sur ta ligne apparaît. Voilà, il y aura ça. Bon, je vais regarder. Donc, on va prendre les cartes. Je vais mélanger juste un petit peu, pas trop.
que j'ai pas envie de m'attarder trop dessus. Finalement, ça va quand même assez vite le temps. Voilà. Bon, c'est un mélange spécial, mais vous aurez compris, hein, c'est mélangé quand même. Donc, allez, 3 tas, dépêche-toi, Karine. Allez. Voilà. Donc, une fois que c'est, pioche une carte de chaque tas. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc j'ai un petit cochon, une carte et un porte-monnaie. Pioche une carte dans chaque tas pour constituer une ligne de 3 cartes lorsque sur ta ligne apparaît une fois. Alors 2 fois, moi j'ai quoi? J'ai ça. Donc j'ai qu'une seule fois, 2 fois, 2. Donc il n'y a rien qui apparaît 2 fois ou 3 fois. Tu as droit à 3 essais si les cartes. Ah bon, bah ça va pas. Donc j'ai pas de combinaison. Hop, je tire à nouveau. Ah bah voilà. Donc là, j'ai le porte-monnaie qui apparaît 2 fois, donc épargne 2 euros. Voilà. Vu que, on va pas se mentir, hein, vu que j'ai peiné à faire ce truc-là, donc on va mettre 2. J'aimerais avancer sur 2 défis et je vais en rester là, hein. Par contre, c'est sympa, hein, mais c'est juste que c'est pas comme si il y avait toute la vie pour enregistrer la vidéo. Donc, on y reviendra. Et ma foi, c'est sympathique, mais c'est trop petit. Allez, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Ah, bon, bah, voilà. Allez, 2 euros. Et celui-ci, c'était pourquoi? Parce que du coup, vu comment je m'y prends et la patience que j'ai pour... Enfin, j'ai de la patience normalement, hein, mais là, c'est tout petit petit. J'avais prévu ça pourquoi du coup? Manchot pour le sport. Ben non, il va falloir que je change la destination parce que je me connais déjà. Ça va pas avancer assez vite, hein. Je vais intervertir et en faire seulement un des défis qui pourrait être mieux pour payer ma salle de sport parce que là, ça va pas aller vite du tout. Et enfin, casino. Pas enfin, parce que j'en ai encore un autre. Donc ça, c'est Céline, mes économies et défis. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà, j'en ai encore partout. Je range tout ça. Voilà. Alors ça, j'avais lu les règles, donc juste je lance le dé. Donc casino, en fait, elle a mis donc 6 cartes. Dès que je tire une couleur, je prends la carte en question et je fais le jeu. Donc là, je suis tombée sur le bleu. Je prends la carte bleue. Et là, c'est du grattage. Donc je gratte. Moi, j'ai pas trop de problème. Je relance pas le dé. Je gratte et je verrai combien ça me fait. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le jeton en question. Ah oui, attends, c'est combien? C'est celui-là, à 15 euros. Ok, bon, ouais, oui, c'est ça. Ok, bon, c'est la vie. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, c'est le premier coup que j'y joue et c'est déjà 15 euros. C'est très bien. C'est c'est bien, ça part d'un coup. Mais c'est bien en fait. Faut pas se plaindre. Il y a les sous, on les met, ça permet de faire ce qu'il y a à faire. C'est très bien. C'est juste que, bah ça, du coup, je pense que celui-là, il va. C'est quoi la destination de celui-ci, casino? Pour le sport aussi, bah parfait, 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 du coup, casino. Ouais, ouais, c'est très très bien.
C'est voilà, ça c'est finalement ça c'est le bon défi. Quand tu vois quand d'un seul coup tu mets 15 €, bah ouais, là ça va le faire. Donc manchot, on verra. Ce sera pas manchot pour le sport, manchot sera pour autre chose. Voilà. Ok. Bon ben on met les 15 €. Allez, on se plaint pas parce que c'est très bien en fait. Faut pas que tous les défis aient ces montants, mais c'est franchement bien. Alors je vérifie quand même où est-ce que j'en suis. Oui, ça tourne toujours. C'est très bien. Bon, ben, c'est bien. Je suis quand même contente. J'ai eu un petit choc, on va pas se mentir, mais j'ai eu un petit choc. Petit moment d'arrêt. Petit moment de. Mais bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. Et le lancer de dés, toujours de mes économies et défis. Ça, c'est la première version. Et moi, j'en resterai à celle-ci. Parce que, comme vous le voyez déjà, j'ai suffisamment de défis là. Et ce serait bien que je les fasse en fait. Faut pas avoir des défis pour avoir des défis. 4. Par contre, je me laisse 3 chances, pas plus. 1. Ouh! Yes! Trop bien. Trop bien. Mais franchement, ben voilà, très bien. Je le fais une fois par mois, donc la 4e semaine, sauf si vraiment, par exemple, pour une raison ou pour une autre, j'ai un gain qui sort de je ne sais où, comme là, voilà, parce que moi, ou que je fais une vente Vinted ou quelque chose comme ça. J'y reviendrai, mais sinon, ce sera toujours 4e semaine. Et franchement, je suis contente. Donc, comme c'est une fois par mois et qu'il n'y a pas la version au dos où il y a des trucs de secours, où il y a une version de secours, 01 2026, montant 10, pardon, et bah du coup, je m'autoriserai quand même 3 lancers et je n'irai pas plus loin et je ne tricherai pas. Et ça sera sur toute l'année, donc j'aurai l'argent que j'ai. Voilà. C'est tout. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ma foi, sur ce classeur, c'est très bien. Je suis vachement contente en vrai. Hein. Ouais, non, très très bien. Très très bien. Le Cluedo, j'ai envie de faire après. Non, bon, pour l'instant, celui-ci, on va le laisser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur mes classeurs que j'utilise habituellement. Voilà. Comme ça va me permettre d'avancer sur les défis et de ne pas prendre de retard. Donc, le 52 semaines, vous le connaissez celui-ci, très important. Je ne veux pas faire l'impasse là-dessus. Bon, est-ce que ça peut sortir? J'étais obligée de couper le défi parce que il est franchement difficile à sortir. Est-ce que je l'ai fait celui-ci? Il y en a d'autres où j'ai mis. Ouais, non, j'ai pas trop fait parce que j'avais peur de couper les écritures. Donc voilà. Combien il me reste? 1, 2, 3, 4. Donc 20, 35. Ok. 10, 20, 30, 35. Ouais, c'est bien ça. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Ouais, non, bah écoute. Allez, je vais continuer à mettre 10 euros. Un jour ou l'autre, il va falloir que je mette 20 euros. Mais je devrais les mettre en vrai. Hein, pour pas être trop en retard. Hein. Bon, non. Allez, je mets 10. L'essentiel, c'est que je ne rate pas une semaine du tout. Donc voilà. Allez, on va faire ça. Allez, 10. Il va falloir quand même, Miss, que tu te mettes à mettre des billets de 20. Alors, donc ce défi-là est à destination de mon LEP. Donc chaque fois que j'arrive à 100 euros, pardon, chaque fois que j'arrive, oui, excusez-moi, je suis en train de réfléchir. Chaque fois que j'arrive à 100 euros, je le dépose sur mon LEP. Voilà. J'ai pour le rien. Je vérifierai. Bon.
Voilà. Ensuite, je vais faire celui-ci que j'ai pas du tout fait. Hop. Donc, on va faire quoi? Donc, hiver, donc 1 euro. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, la totale, 4 euros. Donc, celui-ci, c'est un défi saison de blush budget. Ça fait longtemps, je pense que ça fait un moment que celui-ci est sorti, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est mignon ce qu'elle fait. Ça peut paraître toujours simple de prime abord, mais je trouve que justement c'est bien recherché ces trucs. Ensuite, ces défis, pardon. Je dis ces trucs, n'importe quoi. Ensuite, on va passer au Platonomie. Le Platonomie, donc, est à destination donc des épargnes. Vous verrez que j'ai pas mal de défis qui vont aux épargnes, mais parce que c'est un choix. Comme ça peut vraiment, une fois que les défis sont terminés, que je viderai, ça me permettra vraiment de bien gonfler, même s'il y en a plusieurs. Et de toute façon, je fais un près derrière l'autre, c'est ça qui est important. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais pourquoi ça sert de revenir en arrière? C'est ça, hein, je crois que je reviens en arrière en vrai. 6. Donc la flèche, voilà, recul de 3 cases, non, 3 cases. Ok. Donc 1, 2, 3. Et la voiture, ça fait combien? La voiture, ça fait 20 euros. Ok, bon. 20 euros. Je vais mettre... combien? Non, je vais mettre 10. Donc ça me fait 15. Et il me reste moins 10 à mettre. Voilà. Vraiment, ce défi-là, j'aime beaucoup. Je l'ai fait l'année dernière, comme je vous l'avais dit. Et ça, c'est le défi de la chaîne Famille Nombreuse. Betty, Famille Nombreuse. C'est ça? Budget Famille Nombreuse. Voilà. Celui-ci, je ne vais pas le faire. Je vais faire celui-ci. Donc, c'est le défi pardon, de Emily54. Voilà. C'est des petites cartes à gratter que franchement, je trouve trop mignonnes. En plus, c'est bien parce qu'elle fait des petites cartes où les montants sont pas trop exagérés. Donc, voilà. Lequel je prends? Allez, je vais faire le rouge-gorge, si c'est bien ça. Je sais plus. Hop. Je me dépêche. On va faire celui-ci. €2. Ok. Je vais peut-être m'en faire encore une autre. Le corset, j'aime bien. Voilà. Allez, celui-ci. 3 euros. Voilà, très bien. Ça fait 5. Comme ça, on avance déjà un peu plus. Alors, je suis désolée hein, pour la longueur de la vidéo. Voilà. Donc, très bien. C'est déjà assez long comme ça. Je vous donne les destinations, mais je noterai à part. Comme ça, ça évite d'allonger la vidéo davantage. Voilà. Alors, 5 euros. C'est là. Donc, c'est bien parce que sur ce défi-là, donc 20, 30, 34. J'avais déjà 34 euros. Donc, plus 5. Je suis à 39. Les petites sommes comme ça, franchement, c'est trop bien parce que ça paraît rien comme ça, mais ça va super vite. Ça permet d'aller vraiment bien loin, quoi. Allez, 52 mystères. Donc, le 52 mystères, pour moi, c'est aussi pour le sport, entre autres.
Je pense qu'un abonnement, je pense que l'abonnement, c'est à peu près, comment dirais-je? Ouais. Ah non, attendez, j'ai une dette à vous. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Non, allez, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je prends la carte. Alors, je vais le faire. Bon, voilà. Et c'est bon. Donc, carte numéro 35. Additionne les deux derniers chiffres de ton numéro de téléphone. Bah 10. C'est égal à 10. C'est égal à 10. Voilà. Bim. Alors, 10 euros. Ok. Donc, numéro 35. Première grille, il faut trouver numéro 35 dans la grille bingo. Donc, première grille, je ne vois pas. Deuxième, je ne vois pas non plus. Et troisième, elle est dans aucune des grilles. 35. Bah non, apparemment. Bah c'est quoi celui-ci là? Ok, bon bah c'est même pas la peine. Ok, il n'y a pas. Bon, bah pareil, 10 euros. Ok, ok. Voilà. Je mets donc carte numéro 35. 10 euros. Donc, on arrive à 27 euros. 27, c'est très bien. Voilà. Ok. Bon, parfait. J'aime trop les pochettes à paillettes, mais par contre, elles sont légèrement plus petites que les pochettes classiques. Et ça, c'est vachement pas pratique. Donc, je mettrai les chiffres hors caméra. Donc, voilà, c'est très bien. On a bien avancé. Alors, on va ranger un peu. Voilà, le reste de la monnaie, je ne sais pas encore où est-ce que je veux les mettre. J'ai des petites cartes, je ne sais pas si je vais les mettre dans les petites cartes au cas, je verrai. Je verrai, ce sera rajouté en off, hors caméra. Donc voilà. Donc, bah, vous voyez, pour cette dernière semaine, ça a été vraiment très bien. Donc, bah, j'ai plus que d'habitude. C'est pas toujours comme ça, mais c'est vachement bien. Moi, je suis super contente. Euh, donc, ce que je voulais faire, c'est que je veux absolument prendre l'habitude de mettre des informations qui sont quand même liées au budget, à l'économie, etc. Donc, ce que je vais faire, je ne sais pas encore vraiment comment bien faire parce que je me suis rendu compte que j'avais pas forcément le temps de filmer, de faire des choses ou de faire même filmer le batch cooking, etc. J'ai pas forcément le temps, mais je veux quand même mettre des informations. Donc, je sais pas si je le ferai sous forme de short ou autre ou si je le fais, si je ferai un encart au bilan, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais je vous mettrai quand même mes idées, donc pas sur cette vidéo-là, mais dans celle qui va suivre, je vous mettrai mes idées, mon menu qui est prévu. Je vous montrerai les courses parce que demain matin, j'irai faire les courses. Donc là, on est samedi. Moi, je préfère faire les courses le dimanche en général, il y a moins de monde. Donc j'irai faire mes courses demain et à partir de là, je verrai ce que je vous montre, les menus, etc., etc. Comment je procède aussi.
quand est-ce que j'utilise ma carte bancaire, quand est-ce que j'utilise les espèces. Il y a aussi une petite habitude que je vais, et je me suis rendu compte que pendant ce mois-là, finalement, de la manière que je pensais que j'allais gérer, je gère pas toujours comme je pense, enfin, je ne fais pas toujours comme je pensais que j'allais faire. Donc, bah, on sait très bien que cette méthode, elle est évolutive. La base reste, mais il y a des petits aménagements que je vais faire et je vais en parler donc dans mon bilan que je vous ferai donc dans ma prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de me suivre. Donc voilà, j'espère qu'on pourra encore partager davantage et je fais au mieux pour vous donner le maximum d'informations. Je vous dis vraiment merci pour tout et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.